j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec une invitée spéciale. Oui, mon invitée du jour sera Ilona, qui est également une youtubeuse camerounaise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partager avec vous nos différentes expériences lorsqu'on vit seul, comment est-ce qu'on s'organise, bref, beaucoup de blabla. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au niveau de mon organisation, c'est assez simple en fait. Il y a 3 grands points. Le ménage, les études et la distraction. Les distractions, c'est plus YouTube, les vidéos sur YouTube, regarder peut-être une série et être au téléphone. Ça reste important quand même d'avoir les routines. Peut-être pas avoir une vie selon un calendrier, mais quelques routines. Là, chaque matin, je prends un café, faire peut-être le sport. Au départ, ça peut être des objectifs qui deviennent des routines. Méditer, faire le ménage à telle heure chaque matin. Il y a toujours ces petites routines qu'on a avec l'habitude, on construit. J'avais un ami, c'est vendredi, donnait un nom à chaque de ces vendredis. C'est la journée pour se faire plaisir. Même se sacrifier, économiser en semaine, mais se faire plaisir le vendredi. C'est sa journée à lui. Il chillait bien, il mangeait. En fait. Le ménage, vu que moi je suis très maniaque, je fais le ménage tout le temps. Tout le temps, je suis en train de ranger. Tout le temps, je ne peux pas rester et je ne range pas. Le ménage, ça aide beaucoup sur le mental, ça joue beaucoup sur le mental. Quand tu as un endroit propre, un espace clair, ton mental est aussi propre et c'est sain. Tu peux devenir productif un peu plus facilement et un peu plus aisément. Pour les études, j'ai un emploi de temps que j'ai fait avec les chapitres que je veux étudier parce que en médecine, en fait, moi, je ne peux pas aller étudier un certain chapitre sans avoir relu les prérequis et tout. Donc mon emploi de temps s'établit sur un mois. Je me dis le lundi, si je vais à l'hôpital, je suis censée rentrer vers 13h. Là, je peux lire 2 chapitres. Et puis le mardi, si je rentre vers 17h, je peux lire un seul chapitre, et ainsi de suite. Je vais te donner une astuce qui va te permettre de programmer, de contrôler tes activités. C'est pas une astuce, tout le monde connaît, mais quand même c'est important de toujours rappeler ça. C'est de faire les to-do list. Ce sont les simples listes. Si tu notes chaque matin tout ce que tu apprends de faire au long de la journée. C'est un peu basique, ça est même banal, mais ça reste important. À la fin de la journée, tu vas te rendre compte que voici ce que j'ai pu faire. Tu auras cette impression d'avoir été productif cette journée. L'organisation, c'est très important. La marque d'organisation joue beaucoup sur la productivité et l'efficacité. Quand ton appartement est rangé, même ton mental est propre, c'est clean, c'est sain, tu es productif, tu es efficace. Tu sais, j'avais même fait une vidéo où je vous parlais des astuces pour pouvoir gérer son budget. Je vais mettre là dans le petit i là. L'organisation va aussi au niveau du budget. C'est bien d'avoir les blocs-notes. Dessus, tu notes ton budget, tes engrais, tes sorties, tes nécessaires, tes essentiels, un pour les risques. Là, ça te permet quand même de visualiser en gros l'argent que tu peux utiliser, l'argent que tu peux utiliser chaque jour. Il y a toujours des imprévus. J'ai fait une liste qui était bien détaillée, mais la même semaine, j'ai mouillé mon téléphone. Ce qui s'est retrouvé être un très gros imprévu parce que j'ai dû acheter un nouveau téléphone. S'il y a cette application là, Money Tracker, pour contrôler son argent au fur et à mesure, parce que souvent on se trouve à dépenser sans se rendre compte même qu'on dépense, souvent en achetant même les petits trucs. Le fur et à mesure, les petits trucs même peut-être qui nous servent pas, mais après on se rend compte qu'on a beaucoup dépensé. L'organisation revient encore lorsqu'on parle de nutrition, d'alimentation. Et c'est étroitement lié avec le budget. Organise-toi de telle sorte que tu connais le nombre de repas que tu vas cuisiner en semaine. Certains vont même jusqu'à noter les repas exactement qu'ils vont combler. Là, je n'arrive pas parce que moi, je fonctionne au pif et selon mon humeur du jour. Ça ne me servira à rien de faire une liste de repas et tout en me disant tel jour je vais faire ci parce que au final, je ne vais pas la respecter, donc je ne respecte pas ça. Je fais mes achats, en gros, je peux dire, je ne fais pas les achats chaque semaine. Je fais les achats qui peuvent me durer 3 semaines parce que je déteste sortir tout le temps. Je suis plutôt casanière. Ce que je fais, c'est que je fais une liste en début du mois et j'achète les denrées qui sont périssables. C'est ça que je vais peut-être acheter en rentrant chaque semaine. J'achetais le plantain, la patate, le riz, l'arachide, le grillé. Quand j'achète en gros, c'est quand même moins cher. Et je ne veux pas de petites quantités parce que le lendemain, je n'ai pas forcément envie de manger la même chose. Essaye de faire comme tes repas à la maison, c'est plus économique. C'est vrai que c'est souvent très tentant, surtout quand on vit seul,
d'acheter dehors une fois, 2 jours, parce qu'on se dit que là, seulement 500, seulement 1000 francs, seulement 500, demain je vais préparer seulement. Mais imagine que chaque jour, si tu fais comme ça, pourtant quand tu prépares à la maison, tu peux te faire des repas plus bons même, très sains. Privilégie les tomates que les tomates en conserve. Quoi d'autre? Le poisson que la sardine. En fait, tu vas essayer de manger des trucs naturels, genre bio. Tu parles comme si c'est facile de faire ça, mais quand même si tu veux manger sain et bio, tu vas le faire. Et ce qui est aussi très important, essaie de te faire. Fais-toi plaisir, frère. Fais-toi plaisir à bien manger. Là, manger, c'est l'un des plaisirs naturels gratuits de la vie. Enjoy. Vivre seul, c'est quand même intéressant sur plusieurs points. Tu apprends à mieux te connaître vraiment parce que tu passes plus de temps avec toi-même et tout. Tu vas t'affronter, tu vas expérimenter la solitude toi avec toi-même. Au départ, c'est un peu gênant, hein, surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Moi, en l'occurrence, j'étais habituée même avant d'habiter seule. Je suis naturellement casanière, j'ai comme une petite grand-mère, quoi. Donc du coup, ça ne me gênait pas de faire ma petite vie de grand-mère, moi seule et tout. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a forcément gênée au départ. C'est vrai qu'à la maison, il y avait tout le temps du monde. Mais le fait de me retrouver seule, de prime abord, ça ne m'a pas trop gênée parce que j'aime bien être seule. Le fait de ne pas connaître grand monde. Quand tu es seule, tu découvres toi et toi-même sur plusieurs angles. Parce que généralement, tu te découvres toujours en société avec les gens et les gens. Mais là, c'est le moment où tu te découvres toi sur plusieurs angles au naturel, non influencé par l'environnement extérieur, c'est juste toi. Tu crées en fait cette connexion avec toi-même à travers la méditation, à travers le monologue intérieur et extérieur. Tu apprends à faire des choses que tu n'aimais pas faire avant. Par exemple, je n'aimais pas laver les marmites. Et c'est pas grave parce que je n'étais pas obligée de le faire, mais maintenant je suis obligée de le faire. Ce qui fait que tu dépasses tes limites et c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que même si tu te retrouves dans un autre environnement, que ce soit en famille ou encore seul ailleurs ou bien marié et tout, tu as la capacité de faire tout pratiquement seul. Prends le temps de chercher The Apartment. Tu peux penser que tu as trouvé un bon plan. Quand tu es à l'intérieur, tu vois d'eau. Essaye toujours de privilégier les endroits qui ont beaucoup de lumière, qui ont beaucoup d'éclairage. Même si c'est un petit espace, parce que ça joue aussi sur le mental. Moi, la première année, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière, donc du coup, mon mental était apaisé. Mais dans la deuxième année, j'étais aussi dans une... J'ai déménagé après. La deuxième année, là-bas, il y avait de la lumière. Mais comme nos chers bandits pouvaient entrer à l'intérieur et voler par la fenêtre, je ne vous dis pas comment ils faisaient parce que moi j'étais de l'ingéniosité, ça. Je n'arrive pas à vous expliquer quelle science ils ont eu pour pouvoir voler avec un bâton en caoutchouc par la fenêtre. Quand je venais d'arriver là, ma mère a pris un coffre-plaquet, on a fermé ma fenêtre, donc du coup ma chambre était plus sombre. J'étais chaque fois obligée d'allumer la lumière. Et notez que la lumière qu'on allume là, c'est très différent que la lumière du jour. Je parle en me basant sur le côté mental, comment ça affecte le mental. Je pouvais ouvrir la porte du balcon pour avoir la lumière. Je vais dire en quoi ça m'a affecté. Il pouvait avoir des jours, à un niveau tu peux te sentir compressé. C'est pas l'appartement qui pouvait me composer. C'est le fait que peut-être si j'ai un souci, ça participe. Si j'ai peut-être un souci où je suis déjà stressée ou bien si je suis anxieuse, l'appartement, le fait que c'est sombre va m'aider. Ça va participer à me rendre plus stressée, plus anxieuse et tout. Ça va aider en fait. Donc, pourtant, quand tu es dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, naturellement, ça va t'aider plutôt à décompresser. Je ne sais pas comment expliquer le phénomène là, mais j'ai expérimenté. J'ai trouvé mon appartement assez facilement et je l'ai aménagé de façon à ce que je me sente bien. C'est vrai que je n'ai pas encore décoré comme je voulais toutes les pièces et tout. J'ai ma chambre que je n'ai pas encore finie, mon salon aussi qui est à 70% fini quand même. Donc j'essaie de recréer en fait un environnement qui va me permettre de travailler
et dans lequel je veux aussi me sentir à mon aise. De façon à ce que lorsque je rentre le soir, même si ma journée était pourrie comme du n'importe quoi, quand j'ouvre ma porte là, je me sens à l'aise, je me sens trop bien et tout. C'est aussi de personnaliser le chez toi. Toi, c'est toi hein, en fait. Le chez toi, ta maison, c'est toi, mais en forme de maison. Utilise la décoration, essaye de mettre ta touche dessus. C'est la même manière que lorsque tu t'habilles, ta présentation physique, ça te définit en fait. Maman, créer un environnement qui est favorable au sommeil, qui est favorable à l'étude, qui est favorable à votre humeur aussi. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Chacun sait en fait dans quel environnement il se sent bien. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et si vous voulez une autre vidéo dans le même style, dites-moi en commentaire. On se fera une joie de vous refaire ça. So guys, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, prends soin de toi et beaucoup de self-love, self-care. Bye bye. Bye!